Allez, c'est parti, aujourd'hui on s'intéresse au Soyuz Launcher Deluxe. On va le tester et je vais vous montrer pourquoi ça répond à la question que vous posiez sur le launcher solo. Alors, vous l'avez déjà vu donc, cette boîte, parce que je vous l'ai montré sur la vidéo de présentation du launcher solo, le launcher classique, qui est cet équivalent du Cloud Lifter mais avec un transfo coloré. Le Cloud Lifter, vous connaissez, c'est ce petit appareil qui permet d'avoir 25-30 dB de gain gratuit et hyper clean grâce à la lime fantôme de votre carte son. Donc ça permet de booster par exemple un SM7B ou des micros à ruban. Et Soyuz a eu cette idée de refaire ce genre de produit mais avec un transfo coloré pour avoir le son de transfo qu'on aime, c'est-à-dire celui qui nous fait penser aux consoles vintage. Le Soyuz Solo ne permet pas d'arriver en niveau ligne. Et ça, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée en commentaire. Vous vous demandiez si on pouvait prendre deux Soyuz Launcher et passer son mix dedans, ou des synthés, ou plein d'autres choses comme ça qui sont de niveau ligne. Mais on ne peut pas. Mais on peut grâce à ce Soyuz Launcher Deluxe. Comme vous le voyez, c'est une version stéréo et il a ces petits switches à l'arrière que n'a pas la version mono. Et donc on peut le passer en niveau ligne et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne sur un mix. Le fait de passer son mix dans des vieux transfos, des transfos nouveaux mais fabriqués à la main et inspirés des transfos anciens. Donc des transfos qui vont pas mal colorer le son. Ça va dépendre évidemment du niveau qu'on envoie dedans et on va tester ça. Mais vous allez voir que ça amène une super jolie couleur. Et souvent le fait de passer dans du hardware, ça va être le transfo qui donne le son. Et ici avec une boîte assez peu onéreuse, on peut avoir comme ça le son qu'on aime quand on passe dans des machines hardware. Sans plus tarder, on va écouter ce que ça donne. Et c'est parti, on va écouter sur un morceau un peu indie avec des guitares assez réverbérées. Déjà sur l'intro, j'adore ce que ça fait. Je trouve que ça vient ramasser un peu les guitares, le haut du spectre des guitares revient un peu. Et puis ça fait ressortir un petit peu aussi les reverbs. Mais ce que je trouve, c'est que ça calme un petit peu les guitares. Je trouve ça assez cool. On réécoute. Donc je trouve que ça marche trop bien. On va réécouter un peu sur la voix. On va écouter le petit extrait sur la voix et entendre comment ça va peut-être calmer les petits clics de bouche, les choses comme ça hyper rapides. On va chercher cet endroit-là. Moi je trouve ça trop bien. Là vraiment, franchement c'est vraiment l'endroit où je trouve que la voix elle manque un petit peu de contrôle et ça permet de la ramasser un peu, de faire descendre ces petits bruits de bouche et je trouve que ça marche trop bien. On va passer dans le refrain et on va pousser un peu le gain pour voir ce que ça donne. Donc ici, ça va être dans le bas qu'on a une grosse différence. Écoutez bien la différence dans le bas. Vous voyez là, sur ce premier moment, regardez, sans le Soyuz.
on perd de l'impact dans le bas. Je pense qu'on arrive un peu aux limites du transfo. Donc du coup, il commence à compresser, à faire, je sais pas, peut-être du soft clipping. Voilà, ça fait partie du son de transfo drivé fort. Plein de gens aiment aller dans le rouge dans les consoles. Si on veut ce son, c'est comme ça qu'on l'a. Est-ce que ce morceau a besoin de ça, de ce contrôle dans le bas, de venir comme ça le ramasser un peu? Je sais pas, mais en tout cas, ici, on entend bien que ça fait quelque chose dans le bas. On va écouter un peu sur le reste du refrain, et puis on va aller sur un autre morceau où on montrera encore plus les changements que ça fait dans le bas du spectre. Ok, là je trouve que c'est un peu intense, j'aimerais bien revenir ici, un peu moins fort, et on écoute ce que ça fait. Ok, ça marche trop bien, on va essayer à 50%. Je trouve que ça marche trop bien à 50%. Là, c'est, je pense, le moment où peut-être j'aurais pu utiliser cette machine. Si, quand j'avais fait le mastering de ce morceau, j'avais ça sous la main. Ou si j'avais pas mon hardware. Allez, maintenant, du coup, on va écouter sur un morceau de Kane Mochi, un morceau très électro avec des basses très présentes et surtout très infra. C'est très club, très sound system. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne avec des basses surchargées. A priori, c'est pas le cœur de cible de Soyuz avec cette machine. Mais ça va permettre de montrer comment le bas réagit et aussi les aigus, parce qu'on a quand même des petites percus dans le haut du spectre qui sont intéressantes, et en plus on a de la voix. Donc on va écouter sur ce morceau du dernier EP de Kane Mochi. أكلوا من أراضينا بالمجان شياطين بصفة إنسان يعملوا إمتنا كالحيوان رجل الشارع حاملين نار صرنا نعلي صوت التوحيد نحكي عشو صار صرنا نعلي صوتنا أكتر فأكتر ضلوا يسكتوا فينا هذا عار أنا هون فيها ناضل عشانهن أسا وخبط مش حكولي الخبز اللي حطوه بين ايدينا مش حكولي. Et ça marche, franchement ça marche. Le bas on perd en infra, mais là ici on avait déjà peut-être un peu trop d'infra à mon goût. Je crois bien que j'en avais enlevé un peu dans le master, donc ça aurait pu marcher. En tout cas ça aurait pu, mais dans l'idéal ce que j'aurais fait ici c'est que j'aurais enlevé du bas et j'aurais peut-être mis ça en parallèle. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et voilà, c'est tout pour ce Soyuz Launcher Deluxe. Donc là je l'ai utilisé sur des mix. C'est aussi hyper pertinent, surtout pertinent je pense sur des stems. Donc si vous avez par exemple des synthés qui manquent un petit peu de couleur, c'est trop bien de repasser dedans. Donc soit des synthés virtuels, soit des synthés numériques de scène.
C'est vraiment trop bien pour avoir son transfo. Et globalement, dans un mix, c'est quand même bien de le mettre au début pour mixer dedans. Mixer aussi avec la dynamique que modifie un peu cet appareil, c'est super. C'est le moyen peut-être le moins cher d'avoir le son de hardware qu'on aime, le son de console, dans une petite boîte qui en plus se double d'être un double cloud lifter en quelque sorte. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sur une paire de rubans, sur une paire de SM7B, sur des micros voilà, qui ont besoin de gain et de couleurs. Voilà, je vous laisse un petit code promo en description pour avoir ce Soyuz Launcher encore moins cher. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.